littéralement ça de la gueule. Et quelle violence, hein? Quelle violence dans les remords de Judas quand quand il les exprime, on lui hurle dessus. Fous-nous la paix, c'est ton problème. Bon, c'est dit différemment, mais le message est bel et bien là. Hein. Oui, la musique le dit bien. La musique a cette violence, justement. Alors, bien sûr, les mots sont polissés, Ouais. hein, mais la musique dit bien, écoute, tu ne nous intéresses plus. Le cœur crie. Tiens, zéro. Absolument. Le cœur crie, fichons la paix. Oui. Alors, les remords de David, les remords de Judas. Oui, alors, les remords de David semblent assez vite ressortir, puisque David refuse d'abord de rencontrer son père et sa tante. Il se considère lui-même comme exclu, il s'exclut de tout. Il va aller jusqu'à une tentative de suicide alors qu'il est emprisonné. Hein. Et puis, c'est vrai que par rapport à Judas, je dirais, il a tué pour des raisons un peu absurdes. Judas on voit bien dans ce passage, Judas, c'est un peu comme David, hein, le procureur dit de David que c'est un pied nickelé, mais Judas c'est aussi un peu un pied nickelé parce qu'il n'a pas du tout imaginé que ça allait aller jusqu'à cette catastrophe. Lui, il a livré le bonhomme, puis il s'est dit, bon, ils vont le maltraiter un peu, probablement. Et il l'a livré pour 30 deniers, donc c'est des clopinettes. Hein, c'était le prix qu'on payait, le prix moyen d'un esclave à l'époque. C'était pas une fortune. Hein. Donc, Judas essaye de rattraper le coup. Hein. Mais non, c'est pas possible, je n'ai pas pu faire ça. Et David va aussi essayer, d'une certaine façon, en s'auto-punissant, de rattraper les choses. Mais bon, quand on a fait tuer quelqu'un, on ne le ressuscite pas comme ça. Le drame de la faute, c'est la difficulté à la réparer. Après, il y a des gens qui sont totalement incapables de reconnaître qu'ils ont fait mal. Mais David, ici, arrive à la reconnaître. Alors que son copain, celui qui a tiré, a beaucoup plus de peine à réaliser le mal qu'il a fait. Et ça, c'est une chose, si vous lisez les chroniques des tribunaux, vous vous trouvez constamment devant des gens comme ça, effarants. Ils ont fait quelque chose d'ignoble, mais non. Et voilà, c'est un petit peu... alors David, lui, va assumer et va aller vers ce suicide, et puis après, il arrive petit à petit à se reprendre. Mais il lui faut du temps. Alors voilà maintenant le thème du mobile. Attention, ça va aller très vite, comme on dit à la télé. Pardon. Ah non, mais il le dit très bien. Oui, mais je ne sais pas si les gens y sont. C'est 4 vers, mais allez. Alors les chefs des prêtres prirent les 30 pièces et dirent: défense est faite de laisser dans le trésor du temple le prix du sang. Répondez. Je suis désolée. On a bien fait de pas mettre part en même temps. Voilà, on est tous là. Ça s'appelle de l'intuition. C'est très bien, ça, vous voyez, ça appelle à pardonner. Merci d'ailleurs. Mais, donc voilà la suite. Oui. Je tenais beaucoup à ce passage parce que c'est un exemple frappant de fugue
Et si on a le temps, j'aimerais dire 2 mots après de ton style, qui est une sorte de fugue littéraire. Donc là, le mobile, on se dit quand même Judas pour 30 deniers, mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Mais on pourrait aussi se dire ça pour un personnage de ton livre. Oui, ben, David. Absolument, pour David. David, son rêve, c'est tout d'un coup de partir à l'île Maurice, puis d'aller refaire sa vie là-bas. Alors, les profs sont des gens dangereux, quelquefois. Au CO, David a eu un prof qui a parlé de Baudelaire, et du fait que Baudelaire avait été heureux à l'île Maurice. Et donc, voilà, David se dit qu'il pourrait fuir dans un autre monde comme ça. Mais j'avoue que ce motif un peu futile, je ne suis pas le premier à l'avoir utilisé. Il y a une pièce de Camus qui s'appelle Le Malentendu, dans laquelle une mère et une fille tuent le fils et frère, et ils tuent en général d'ailleurs les voyageurs, pour pouvoir un jour se payer le voyage vers des pays ensoleillés. Mais vous savez, on peut tuer pour 20 francs. Hein. Je veux dire, on n'imagine pas jusqu'où peut aller le côté sordide du meurtre. À l'époque du Letten, dont on a un peu parlé, deux toxicomanes en avaient tué un troisième parce que celui-ci avait reçu une plaque de chocolat et n'avait pas voulu partager. Donc ils l'ont tué pour ça. Donc la futilité dans le meurtre, hein, les 30 deniers, c'est du réel. Les motifs des tueurs, quand ils savent encore pourquoi ils tuent, parce que quelquefois c'est même pas clair. Alors, comment on a plombe entendu... un peu l'ambiance. non, non, pas du tout. Comme on a entendu dans la Passion de Saint Matthieu, Bach est un maître de la fugue, et comme disait Jean-Jacques Rousseau, dans une fugue, les motifs semblent se fuir et se poursuivre. Et c'est vrai que la fugue, en musique, c'est ça, hein? C'est des motifs qui s'engendrent, qui se chevauchent, qui se répondent. Et je trouve que ça correspond tout à fait à ton style. Et donc je vous invite, si vous voulez entendre en quelque sorte une fugue littéraire, je vous invite à lire La folie du pélican. Et donc nous arrivons maintenant à la partie des questions. Plutôt, je voulais dire qu'il y a tellement de thèmes intéressants que vous avez touchés là-bas dans ce livre qui m'ont vraiment beaucoup parlé. Par exemple, sur les choix qu'on a, on parle du père de Simon qui a eu un père violent. Et quelque part, il a compris qu'il a eu un choix de ne pas être comme son père. Malgré ça, pour faire sentir son fils un peu moins coupable, il a reconnu que lui-même, il a eu cette idée de tuer son père, que c'est quelque chose qui aurait pu vraiment se passer, mais lui, il a eu le choix, il a eu la force. Et puis aussi, vous touchez un autre problème ici, c'est qu'il y a des gens qui sont faibles, qui n'arrivent pas à tenir, comme les frères Denis, les frères de Simon, qui a été vraiment très violenté, mais il n'a pas eu la force de s'en sortir. Et puis, il a finalement se suicidé. C'est des choses qui méritent chacune une longue distance. Et puis, je voulais quand même dire que j'aimais bien que dans votre livre, en tout cas, les femmes sont celles qui ne sont pas violentes. Vous avez 3 héroïnes. Il y a déjà premièrement Lucie, mais il y avait déjà la mère de Simon, qui était aussi une femme qui a été très bonne, et puis surtout la tante, qui a été vraiment celle qui les a accompagnés pour tout ce travail. Les femmes ont été... Je ne sais pas si vous voulez me dire plutôt ce que vous pensez un peu plus sur les faibles ou n'importe. Oui, ben écoutez, malheureusement, en effet, face à la violence du monde, il
Il y a des gens qui s'écrasent et qui n'arrivent pas. Et on ne sait pas pourquoi. On Non, sait pas pourquoi. non. C'est très difficile. Il faudrait pouvoir entrer à chaque